Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aurait dû être la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps. Donc aujourd'hui j'ai le temps, n'est-ce pas? Nous sommes vendredi, j'ai posé un jour de repos, pas pour YouTube, mais du coup j'en profite. On va tester ensemble la palette, la Face Palette, Glam Face Palette de chez Natasha Denona, dont j'ai fait l'acquisition sur Vinted. Il y aura bientôt un haul Vinted, je pense, parce que j'ai acheté plein de trucs. J'ai vendu énormément. Je crois que la collection s'est réduite, mais en même temps, moi, je ne fais pas collection. Et comme vous le savez, tout ne me convient pas, donc j'ai vendu énormément, mais j'ai beaucoup acheté aussi. Donc, la Natasha Denona. On va tester ça ce matin, je l'ouvre rapidement. Donc, j'ai déjà testé, elle était d'occasion, mais elle n'a pas été beaucoup utilisée. Voilà comment elle se présente. Un miroir, quelques couleurs pour les yeux. Et puis on a un fard crème pour les joues. Et également un highlighter crème. Donc voilà pour ça. Et comme il n'y a pas de bronzer, ce matin je vais mettre en action avec vous le bronzer de chez Rare Beauty, qui est une petite crème. Voilà, qui se présente en stick. Donc j'ai testé une fois déjà parce que les crash tests c'est bien, mais des fois j'aime bien aussi voilà, être plus à l'aise. Et le reste du make-up, ah si, il y a un truc qu'on va voir là, c'est un genre de petit primer pour les yeux. Mais sinon le reste ça va être vraiment des produits que vous avez déjà vus ou pas. Si vous venez de débarquer, bienvenue à vous. C'est avec grand plaisir que je vous accueille. J'allais dire qu'on vous accueille, mais les autres ne sont pas là, mais elles sont en commentaire. N'hésitez pas à vous parler entre vous également, à échanger vos idées, vos ressentis. Et puis tout le reste, comme je vous disais, c'est des produits que j'apprécie, que j'utilise facilement. Et on va dire les jours où j'ai pas le temps de faire des tests, parce qu'à chaque fois que je fais des tests c'est la cata. Moi il me faut du temps hein. Donc voilà, pour cette longue introduction, c'est parti, je me rapproche et on va commencer par les yeux comme d'habitude. Je vais vous montrer mon intérêt pour la palette. Il y a quelques couleurs qu'on va peut-être retrouver dans la Glam, mais en réalité ce sont voilà, je vais vous montrer ça comme ça. Donc la Glam palette, qui est la grande palette préférée. Et vous voyez, j'ai deux fards. Donc il y en a un, il y a un trou, vous le voyez très bien. Et l'autre c'est celui-ci, c'est Crease, qui va se fissurer très rapidement. J'utilise énormément cette palette, hein. Toutes les semaines je l'utilise. Et du coup ce sont les fards qui sont abîmés chez moi, qui sont dans la palette. Donc voilà pourquoi je n'ai pas hésité une seconde. Parce que je les utilise tout le temps, donc je suis contente de les avoir plutôt que de racheter une Glam palette. Donc on va commencer, on va faire quelque chose de très simple. Donc dans cette palette on va avoir, comme je vous disais, le fard qui s'appelle Transition. Je ne l'ai pas dit mais c'est pas grave. Transition, on va avoir Crease. Donc Crease c'est celui que j'utilise en fard de transition moi dans ma palette Natasha Denona Glam. Et puis ici on a Smoke, qui va permettre de donner de l'intensité au make-up. On a deux lumineux qui se nomment Inner Corner et Outer Corner. Mes yeux, je vais mettre ma base de chez Urban Decay, n'est-ce pas, qu'on a vraiment du mal à trouver. Mais chez Look Fantastic, on la trouve encore. J'y vais au doigt comme d'habitude. Je prends ma poudre HD Makeup Forever. Je lui ai fait un trou, elle aussi. Et je m'en sers pour poudrer entièrement. Allez, c'est parti, on va prendre la couleur Transition. Pinceau Zoeva, qui est le même que celui que j'ai utilisé tout à l'heure, sauf que c'en est un autre. L'autre, je le garde propre pour venir estomper. Et là, je me place dans mon creux et je vais remonter parce que j'ai les paupières tombantes. Et on va faire style, c'est pas vrai. Cette couleur a un tout petit sous-ton un peu rosé. Rosé pêche. Et je reprends dès maintenant le pinceau du début et je viens estomper les bords. Maintenant je prends un pinceau 231 hein, qui sont parfaits pour celui-là, est super vieux, c'est le premier que j'ai eu. Ils sont ultra fins pour venir faire quelque chose de précis. Et du coup je vais prendre la couleur Crease de façon plus précise pour venir intensifier. Si je fais ça, vous voyez mon miroir, c'est pas grave, je vais le laisser là, ça vous dérange? Allez. Et là, je viens précisément dans mon creux, donc c'est plus foncé. Et je vais remonter un peu, mais pas autant que l'autre couleur. Mais je vais venir délimiter mon œil. Et je vais en mettre partout sur ma paupière mobile.
très nude. La team nude est là. Dites-le moi en commentaire avec le hashtag team nude. J'ai l'impression d'être jeune quand je fais ça. Je reprends le pinceau qui m'a servi juste avant pour la couleur du creux. Et je viens bien mélanger les couleurs ensemble. Je vous ai fait un petit swatch là des deux lumineux. J'espère que vous les voyez. Il y en a un qui est un peu plus pêche, l'autre un peu plus neutre. Est-ce qu'il est un peu rose? Non, il est neutre. Il est un peu pêche aussi, mais moins soutenu. Les deux sont chouettes. On va en choisir un, bien sûr. J'ai pris le plus impactant et je vais venir le positionner au centre de ma paupière. Et je vais essayer de bien l'écraser, puisque c'est des fards vraiment qu'il faut écraser, bien appliquer, travailler, peut-être même chauffer. On fera les raccords après. Voilà ce que ça donne. Raccord, je reprends ma couleur Crease, qui est ma couleur un peu intermédiaire. Je viens la repositionner en coin externe. Je passe bien dans le creux et devant. Hop. Je prends un pinceau type sourcil pour faire mon liner. Et c'est là où, à mon avis, j'aurais choisi une autre couleur d'intensité. Donc c'est la couleur Smoke. Et elle n'est pas si foncée que ça. Moi, c'est une couleur que j'utilise très facilement, mais pas pour faire un liner. On va voir si ça match. Je dis pas que le fard... Oh, c'est très poudreux hein, chez Natacha. Je dis pas que le fard n'est pas bon, loin de là. Mais moi, j'aime plus d'intensité. Donc là, on apporte vraiment une petite nuance. Je vous montrerai plus près. Pour le quotidien, moi, j'aime bien quand c'est... Alors, pas noir, quoique... J'aime bien quand c'est noir. Mais l'important là surtout, c'est que le ras de cils soit bien foncé. Qu'il n'y ait pas cette impression de blanc. Je vois beaucoup de personnes, à mon travail notamment, qui positionnent pas bien leur liner. Ma soeur par exemple, si tu passes par là, ton crayon, tu le mets pas assez près de tes cils, ton ras de cils. Ce qui fait qu'on a un blanc entre les deux. Alors j'ose pas leur dire. Il y a plein de trucs hein, que je vois que j'ose pas dire, mais parce qu'on m'a rien demandé, donc je ne te dis rien. Mais c'est important de vraiment être sur le ras de cils. Je vais juste essayer de vous montrer la différence entre les yeux. Ici, le ras de cils est fait, ici, il n'est pas. Et c'est un peu plus impactant ici. Moi, je vois la différence, je préfère de ce côté. J'aime pas quand c'est laissé nu. Donc même si c'est pas foncé, ça fait le job. Maintenant, mes préférences, j'aurais préféré un marron encore plus foncé, voire un noir. Moi, ça m'aurait pas dérangé, mais comme c'est la palette light, je pense que c'était fait exprès. Mais voilà, moi je préfère quand le ras de cils est fait. J'ai terminé, je recourbe mes cils. Je le fais à peu près une fois tous les 2 jours. Et ça fait la différence. J'ai toujours le bout des cils, j'ai un mal fou à les attraper. Et maintenant, je vais appliquer mon mascara. Oui, je le fais à ce moment-là. Et ensuite, je vais aller prendre mon petit déj. Ce qui va pas être le cas ce matin, puisque j'ai tout fait avant, parce que je voulais être tranquille pour filmer. J'utilise le Monsieur Big de chez Lancôme et je suis ravie de l'avoir retrouvé. Il est vraiment génial. Un peu chiant à démaquiller, mais top. Là, je nettoie le dessous de mes yeux. Donc, il y a beaucoup plus de chutes avec ces fards. C'est pas les mêmes que dans l'autre palette, les fards lumineux. Parce qu'il y a beaucoup plus de paillettes. Donc, il y a des chutes. Mais moi, je m'en fous parce que bah, je fais mes yeux avant. Donc... Sautin, on va faire vite pour arriver à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les produits crème. Je prends mon petit pchit, la primer de chez Beauty Wild, que j'ai quasiment terminé. Je viens attraper le petit mini truc de chez Embryolise. Comment il s'appelle? Il s'appelle Éclat du regard, secret des maquilleurs. Et c'est un petit stick comme ça. Je suis ravie de ce truc. Et on vient l'appliquer sous l'œil. Donc je l'applique sous les 2 yeux pendant que ma peau est encore humide. Hop, je le referme. Et je viens masser un chouïa mon contour des yeux. Je passe pas 3 jours, hein. Mais hop, je fais un peu pénétrer. Voilà. Si tu es jeune, tu n'as pas besoin de faire ça. Je vais prendre ma base magnifique, ma chérie. Si vous n'avez pas vu cette vidéo... Sensationnel. Franchement, j'ai hâte de tester plus de produits dans cette marque. Christina, elle n'a pas déconné. J'adore cette base. Alors,
Elle montre tout le temps l'application avec un pinceau. Moi, je me sers absolument pas de pinceau. Et c'est quelque chose qui va apporter un glow de fou. J'ai toujours pas testé le By Terry, mais je pense qu'on est sur le même genre de délire. Et moi, en fait, ben, j'y vais franco, quoi. Je prends pas un pinceau, rien du tout. Je te l'étale comme une vieille base. Voilà, j'en mets bien partout pour que ma peau soit bien hydratée. On n'oublie rien, on frotte bien partout parce que la peau, elle est pas lisse. Elle a plein de petits trous, il faut que ça pénètre, oui. Ça ne me va pas trop bien les jours de repos. Je prends mon fond de teint Reboot que j'utilise quasiment tous les jours, je ne cherche pas. Et je vais en mettre sur tout mon visage. Je prends mon concealer de chez Too Faced, le Ultra Creamy. Et je vais en mettre un peu sur mes cernes, forcément. Sur ma coupe rose. Puis je dois avoir un bob. Hop, tu vois mon truc. Hop. Ah là là. Les rougeurs. Et je viens camoufler mes rougeurs. Pour les produits crème, je vais commencer par le contour. Avec ce petit produit de chez Rare Beauty. C'est le stick bronzant ultra simple. Et moi j'ai la teinte Happy Sol. Donc je positionne le contour. Un peu comme une débutante. Hop. Moi je suis obligée de faire un peu... Ouais, je suis obligée, n'importe quoi. J'aime bien. Et le dessous de ma mâchoire. C'est ultra crémeux. Je fais gaffe en le remettant de ne pas l'écraser. Et je pense qu'il faut tourner. Pour l'instant je ne tourne pas. Franchement, la première fois c'était super. Je prends une autre éponge au cas où parce que je vais avoir besoin de repasser sur mes yeux et je veux pas... Donc voilà. Et ça se fond rapidement. C'est plutôt naturel, moi j'avoue. Alors je peux pas parler pendant que je tapote, sinon ça fait un bruit bizarre. Voilà, en 1 minute ce que ça donne. Je trouve que c'est ultra naturel. Mais on l'a quand même, le côté un peu ensoleillé et tout. C'est pas très marqué, mais franchement j'aime beaucoup. Et la dernière fois j'ai laissé comme ça. Honnêtement je pourrais en rajouter un peu, mais je trouve que comme ça fait vraiment naturel. Et ça a été fait en 3 secondes. Et c'est un peu le plus important. On passe à la palette, la Glam. On va l'ouvrir. Ici on va venir chercher la crème à joues. J'ai un peu de mal à la prélever directement avec le blender, mais bon. J'en prends un peu sur le blender et... Ah oui! Et ben je sais pas, j'ai mieux prélevé que la dernière fois. Et pareil, regardez, en 3 coups de cuillère à peau. Je trouve que c'est ultra beau, ultra naturel. La couleur n'est pas désagréable, j'avais peur qu'elle soit trop rose. Je vais revenir après avec le blender qui a servi au fond de teint pour estomper. Mais là comme ça, j'adore. Donc j'ai dû en prélever beaucoup plus que la dernière fois. Oui, là je suis descendue trop bas. Il va falloir s'entraîner. Ça va, c'est pas... Pas hésiter à se rougir. Je me prends des coups de soleil moi. Et je reprends du coup le blender du fond de teint. Et là tout de suite, en repassant, on a quelque chose de plus naturel. Voilà. Là, je trouve que c'est vraiment sympa. On va prendre l'highlighter, je vais essayer de le prendre du côté où c'est pas rouge. Hop, moi j'en prends pas beaucoup, enfin j'espère. Et j'en ai trop pris. Vous avez vu la lumière? La lumière de fou. Je vais en mettre un peu là. Et ça je vais prendre au doigt. Estomper. Ah putain, j'avais dit dernier moment pour estomper. Bon, après ça marque, hein. C'est normal, hein.
je suis vieille. Mais franchement, c'est très joli. La poudre va un peu camoufler les pores. Poudrée, donc je vais prendre la chute de Huda Beauty devant vos yeux ébahis. Je vais prendre ma Huda Beauty ma pancake. Et puis je vais tout poudrer. J'en prends, je mets bien sur ma main pour tapoter. Je regarde où sont. Ça n'a pas trop filé mes yeux. Donc ça c'est cool. Enfin pas trop. Tout est relatif. Et je vais positionner ici. Et voyez, on garde bien la lumière hein, malgré la poudre. Donc ça c'est chouette. Juste pour vous montrer, quand il y a un côté qui est poudré, alors on perd énormément de lumière, hein, ça c'est sûr. Mais malgré tout, regardez, le glow est resté. Mais c'est surtout le grain de peau, c'est affiné. C'est vraiment une poudre qui est sensationnelle. Je vais finir mon ras de cils avec la couleur Crease. Je reprends mon pinceau à sourcils, je prends la couleur Smoke et je viens me positionner juste ici pour donner un peu plus d'intensité. C'est pas très contrasté mais ça suffit largement pour faire le job. Je prends un tout petit pinceau Zoeva, comment tu t'appelles, 237, un détail shoulder, donc c'est un pinceau détail. Et c'est clairement ce que je veux. Et du coup je vais prendre la couleur Inner Corner qui est plus clair. Alors c'est bourré de paillettes, donc alors là vas-y. Et tu tapes. Et ce qui reste, je le place ici, ça fonctionne très très bien. J'ai pas besoin de plus de paillettes, j'ai gardé plus la pigmentation qu'autre chose. Donc voilà, comme ça, ça fonctionne très très bien. Le crème aussi, le highlighter fonctionne excessivement bien. J'ai déjà mis en fard à paupières et en coin interne. Et ça fonctionne très très bien. Je prends mon Gimme Brow et je vais un petit peu faire mes sourcils. Vite fait. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre un Lime Crime. Et c'est la teinte Happy. Mais avec un I. Je sais pas. C'est un espèce de violet métallisé. Vous savez que j'adore le métallique. Et je trouve que du coup, avec ce type de make-up, tu peux mettre ce que tu veux. Donc ça, c'est génial. Pour ce, un coup de spray de chez Sephora. Le fixateur de maquillage tenu 16 heures. Parfait. Je sais pas où est mon... Bon, on se fait un petit bilan de cette palette. La Natasha Denona Glam Face Palette. Très joli objet mais très salissant. Bon. Grand miroir en vacances, ça va être bien parce que généralement t'as pas de miroir grossissant. Au niveau de l'échantillonnage de couleurs. Alors, c'est une formulation au niveau des crémeux là que moi je ne connais pas. Je n'ai pas dans mes autres palettes. Donc je suis contente de les découvrir. C'est, je regarde mon miroir, c'est très beau, franchement c'est très beau, c'est très joli, mais qu'est-ce que c'est chiant à travailler, mais c'est très beau, donc là je suis contente, on a des couleurs sympathiques pour le printemps. Ensuite, transition et crease, parfait, je trouve que c'est l'essentiel, la base, pour moi en tout cas, pour tous les jours, c'est parfait, c'est ce que j'utilise dans l'autre palette. Et puis, par contre, Smoke... bizarrement, je sais pas si c'est exactement les mêmes couleurs. Non, ce ne sont pas exactement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un chouille différent. C'est un chouille différent. Franchement, je sais pas. Quoi qu'il en soit, moi j'aurais mis une couleur un peu plus foncée. Mais ça fonctionne. Après, moi je vous dis, j'ai tendance à aller chercher un fard noir pour faire mon trait de liner. Donc ces 5 fards à paupières, moi je trouve parfait pour tous les jours. Franchement c'est nickel, tu t'embrouilles pas quand t'es pressé, ou même quand t'es pas pressé, t'as pas envie de réfléchir, tout simplement t'es endormi, parfait. Au niveau des trucs crème là, vous savez que je suis pas une fan de la crème, mais là vous voyez ça fait 3 fois que j'utilise,
Et alors le blush, je l'ai beaucoup estompé sans le vouloir. Donc voilà, la prochaine fois, on apprend au fur et à mesure, hein. Moins estompé. Mais le glow, il est resté malgré... C'est tout sec, hein. La poudre, elle est passée dessus. Huda Beauty, elle est venue matifier. Mais on a gardé ce glow. Franchement, ça fait un joli teint. Je suis plutôt fan. Maintenant, l'highlighter, comme je vous dis, ça marque tout. Mais ça s'est un peu atténué. Non, l'highlighter, il est un peu en dessous. Je trouve le blush est mieux. Mais ce n'est que mon humble avis. Est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Absolument pas. Absolument pas, parce que je sais que je vais beaucoup l'utiliser également. Je réfléchis pas. Et puis, vous avez vu, celle-là, je suis en train de me la massacrer. Donc, 11 heures Rare Beauty. Franchement, j'adore. Jamais j'aurais cru. J'ai hésité avec tous les bronzers crème qui sont sortis. Je savais pas lequel prendre. Et celui-là est beaucoup moins cher, hein, que le Charlotte. Hein. Et je suis trop contente. Franchement, la teinte, elle est parfaite. J'ai hâte de pouvoir prendre le temps de un peu plus en mettre pour voir. Et maintenant, en version naturelle, je trouve que c'est parfait pour sculpter doucement, tranquillement tous les jours. Vous ne pouvez pas vous louper. Débutant, oui, oui, oui. Donc ça, c'est génial. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué, si du coup ça vous intéresse. Comme je vous dis, on la trouve parfois sur Vinted. Et c'est vraiment plus intéressant de la prendre sur Vinted. Je suis toujours en gros plan. Comme ça, au moins, c'est réglé pour vous. Hein. Vous m'avez vu en gros plan pendant toute la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Cette fois-ci, je vais disparaître. Je vous dis à bientôt. Salut!